Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes contents encore de vous avoir aujourd'hui pour continuer la session sur la prière. La prière, comme on avait dit, on avait donné cette révélation. C'est très important la prière parce que c'est une force. C'est une force que Dieu nous a donnée, c'est une capacité. Si on voit bien l'origine de la puissance qui est dans la prière, il y a des termes grecs qui nous permettent à nous de comprendre la réalité de la prière. Il y a domus, donc la puissance qui opère dans nos vies. Et si nous, on est vraiment enfants de Dieu, on va laisser que le Saint-Esprit puisse nager dans nos vies. C'est pour ça, dans cette session, je suis en train de vous préparer, afin que dans la session qui va suivre, que soit un temps de prière, parce qu'on va conclure dans la session qui va suivre. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, on va laisser ce temps dans les mains de Dieu, parce qu'on a touché la prière, on est en train d'évoluer à travers la prière, mais on va aller synthétiser la réalité des combats spirituels, parce que comme je vous ai dit, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Mais on ne va pas toujours rester combattre. Tu vas combattre quoi? Alors que Jésus-Christ, comme on a parlé de l'autorité, Dieu t'a donné déjà l'autorité au-dessus des dominations, des autorités et des puissances. Dans ces temps, dans les temps à venir, donc pendant le temps que tu es en train de vivre, Jésus-Christ étant avec toi, il va opérer pour te permettre de vivre une vie de gloire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la clé de notre vie, c'est la prière. Et l'ennemi de notre vie fera tout pour t'empêcher de prier. C'est pour ça, dans ce temps ici, on va laisser ce temps de cet enseignement dans les mains de Dieu. On va prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je viens laisser ma sœur, je viens laisser mon frère dans tes mains. Je viens laisser ces enseignements dans tes mains. Oh Yahweh, nous appelons à ta présence, à ta gloire, là où l'ennemi est en train de pénétrer dans nos vies. Là où l'ennemi est en train de pénétrer dans la vie de ma sœur, de mon frère. Je viens par l'autorité que tu m'as donnée, au nom de Jésus-Christ, de briser ces actions et de permettre à toutes les personnes qui vont suivre ces messages de prière, qu'ils puissent être réveillés, qu'ils puissent avoir la joie dans leur cœur, parce que Jésus, tu as payé un grand prix, afin que nous, à travers la prière, nous puissions arriver à accéder dans le lieu de notre bénédiction. Merci pour ce temps que nous a donné. Nous venons laisser cet enseignement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et comme on avait parlé dans la session précédente des réalités de prière à travers le combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, bien sûr qu'il y a un combat qui existe entre le monde invisible, le monde où Dieu, à travers Paul, il a révélé ça. On va encore aller lire ça dans Éphésiens pour mieux comprendre la puissance que nous on a. Dans Éphésiens 6, le verset 10, la Bible nous dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute-puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et en vos reins la ceinture pour la ceinture et revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, enfin, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce message de combat spirituel, on voit la révélation que Dieu est en train de donner à Paul pour permettre, dans ce temps où Jésus-Christ est en train d'opérer, dans le temps où la grâce est en train de se manifester dans nos vies,
dans le temps où le sacrifice de Christ est en train de réclamer la bénédiction dans nos vies, bien-aimés, on doit entrer dans la présence de Dieu parce que la Bible dit, nous devons faire toutes sortes de prières. Il y a beaucoup expliqué et Paul a détaillé. La chose plus importante, quand on vient faire la prière, je vous ai dit, la première des choses, c'est l'adoration. Laisse que le Saint-Esprit puisse t'apporter dans la présence de Dieu. Laisse que la grâce de Dieu puisse abonder dans ta vie. Laisse que le Saint-Esprit puisse t'aider à entrer, à toucher le cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, si tu es là, vraiment, laisse, si tu n'as pas une vie de prière, je viens réveiller ta vie. Parce que dans ces temps de souffrance, dans le temps où les choses se compliquent, dans le temps où on n'arrive plus à comprendre la voix de Dieu, dans le temps où les difficultés sont en train de chercher à nous enterrer, on doit écouter le message puissant que Dieu a laissé dans ce temps pour ses enfants. Si tu sens vraiment que tu es enfant de Dieu, tu sens dans ton cœur le désir de te réveiller, je puis te dire, réveille-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Il est mort pour toi. Il a sacrifié sa vie pour toi. Afin que tu puisses te réveiller. Mais rappelle-toi, sur cette terre, il y a un ennemi comme Paul a bien détaillé qu'il y a des esprits que nous ne voyons pas. Il y a un royaume qui existe. Et ce royaume-là est en train de nous combattre. Je ne vais pas entrer en profondeur pour parler des esprits, pour parler des démons, des rangs supérieurs qui existent avec le rang inférieur. Mais je viens te dire, quelle que soit la nature de démons, quelle que soit leur puissance, mais moi je puis te dire que la puissance qu'on a en Jésus-Christ, c'est une bombe atomique. Si on mélange cette puissance à la prière et au jeûne, on va voir des grands changements. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, on doit laisser le temps au Saint-Esprit de guider nos vies. On doit laisser le temps au Saint-Esprit de nous révéler, afin que la prière devienne réelle dans nos vies. Quelle est ta vie de prière? Comment est faite ta vie de prière? L'ennemi, quand il vient, il injecte. On appelle ça des traits enflammés de monde des ténèbres. Lui, il vient. Beaucoup de gens sont devenus, ils sont là que pour se protéger. Hein? Le combat, c'est-à-dire que tu dois attaquer et tu dois te reculer pour te protéger. Mais beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, dans ces temps ici, ils sont là à la défensive. Donc, ils sont là pour se protéger. Ah, ils ont dit ça. Ah, ça va passer. Ils vont, mon Dieu va s'élever. Ah, ce problème-là, je sais que la parole de Dieu dit ceci. Non, tu dois te lever en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Dieu t'a donné une puissance. Dynamos, une puissance dans ta vie, afin qu'à travers cette puissance, ça va éclater, parce que la parole puissance de la prière, c'est dynamos, donc c'est dynamique. Vous comprenez? Donc, il y a une explosion quand tu commences à prier. Il y a une puissance qui t'amène à changer les réalités de ta vie. Bien-aimé, je viens dans ta maison, je viens dans ta vie, je viens dans ce moment pour te dire, réveille-toi au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, prends la décision juste dans ta vie et sache que ce qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est le péché. On ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas rester dans la présence de Dieu si on veut vivre deux vies. Non. On doit prendre une décision. C'est à toi de prendre la décision. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Où est-ce que tu es allé pour sacrifier ta vie? La vie qu'on a, c'est une et unique seule vie. On doit gagner la bataille que Dieu nous a donnée sur cette terre. Si on ne lutte pas, si on laisse l'ennemi nous abattre à travers la réalité de cette vie, peut-être tu ne travailles pas, peut-être tu t'es retrouvé dans une situation impossible, tu t'es retrouvé que les choses que tu cherchais, ça ne fonctionnait pas, tu cherches le mariage, c'est comme si il y a des démons, des situations qui s'élèvent dans ta vie. J'ai dit, ne pleure toujours pas. C'est assez de pleurer. Nous, on a Christ de notre partie. On a celui qui a géré sur cette terre. Il est mort afin que nous puissions trouver la joie. Mais il nous a donné la clé. La clé, c'est la prière.
On doit se réveiller. Combien de temps nous voulons passer dans la présence de Dieu? Combien de temps tu es en train de passer dans la présence de Dieu? Combien de temps tu veux que Dieu puisse changer la situation de ta vie? Alors, réveille-toi. Laisse que le Saint-Esprit puisse guider ta vie. Commence maintenant à prier. Décide-toi. Prends l'engagement et commence à prier. Nous savons que dans ce temps ici, beaucoup de gens ont difficulté pour prier. Ils parlent, ils prient avec intelligence. Ils prient, ils parlent à Dieu, c'est bien. Mais la Bible dit par toutes sortes de prières. Alléluia. La Bible est bien claire. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Qu'est-ce que tu es en train de déclarer pour ta vie? Oh, il est temps, comme Ézéchiel avait déclaré. Dieu l'avait dit, Ézéchiel, tu as vu ces eaux. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors, déclare, prophétise sur ces eaux. Prophétise afin que ces eaux puissent revêtir la chair. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de voir pour ton futur? Qu'est-ce que tu es en train de voir pour ta situation? Dieu, à travers ces messages, il est en train de dire, mon fils, ma fille, réveille-toi. Je suis là pour toi. J'ai payé un grand prix afin qu'à travers la prière, tu puisses arriver à voir ce que tu as dans ce temps et prépare-toi. On ne doit toujours pas penser que la vie, ça se finit ici. Non. C'est pour ça que beaucoup de gens se sont attardés derrière l'argent, à la recherche de bien-être. Ils ont perdu la révélation. Non, l'argent doit être un support pour nous. Mais la grandeur de toutes ces choses, c'est Jésus-Christ qu'il a dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice et toutes les restes choses, toutes les restes vous sera donné. C'est pour ça, réveille-toi. Réveille-toi. On doit chercher d'abord le royaume. Tu es là dans la présence de Dieu. Je veux que tu puisses développer cette intimité avec Dieu. Si tu sais parler, si tu as été baptisé en langue, réveille-toi. Alors recommence encore. Si tu es fatigué, tu viens là, tu t'étales, tu ne sais plus. Mais Seigneur, où est-ce que je peux faire? Je viens te dire, Dieu m'a envoyé pour toi. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il est grand temps, afin que sa grâce puisse descendre dans ta vie. L'onction de Dieu est encore disponible. Il est dynamo. La puissance de la prière est encore. Déclare. Si tu ne sais pas, commence à chanter. Tu peux même chanter en langue. Moi, quand je suis dans la présence de Dieu, je chante, je glorifie dans toutes les langues possibles, selon la grâce que Dieu me donne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration va t'aider d'entrer dans la présence de Dieu. Si tu as rempli ton cœur dans l'adoration, tu peux sortir maintenant pour déclarer des grandes choses. Commence d'abord par adorer ton Dieu. Commence à déclarer des grandes choses, afin que Dieu puisse établir un lien avec toi, afin que ta requête, quand il va s'élever dans le trône de Dieu, dans l'administration céleste, que Dieu puisse opérer ensemble avec toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est encore perdu. Si tu as péché, Dieu a la capacité de te racheter là où tu es. Si tu ne sais pas encore comment faire pour ta situation, moi je puis te dire, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, cherche Jésus à travers la prière. Vous vous rappelez de l'histoire de la femme cananéenne? Elle est venue à Jésus-Christ. Elle a commencé à supplier. Jésus, voici ma fille. Hein? Elle a un problème. Elle a besoin d'être libérée. Elle a besoin d'une solution. Sa fille, c'était le problème dans sa vie. Sa fille, c'était les difficultés qu'elle avait. Elle n'arrivait pas à aller. Mais quand Jésus a dit, femme, je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu pour toi, femme. C'était une déception pour elle. Vous savez, quand vous cherchez le Seigneur, vous voyez que c'est comme si les choses persistent. Beaucoup de gens dans ce temps-là abandonnent. Parce qu'il y a un monde que nous, on n'arrive pas à saisir. Le diable est en train d'opérer, mais toi, à travers le nom puissant de Jésus-Christ, tu peux opérer mieux que le diable. Parce que Jésus a dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Cette femme est venue, elle a dit, Jésus, je sais que tu n'es pas venu pour moi, mais j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. Alors moi, je puis te dire,
Comme toi, tu es là, tu me suis. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu es en train de traverser. Mais je puis te dire que la prière fonctionne. La prière fonctionne. Même comme Jésus avait répondu à cette femme, ce n'était pas dans le temps. Ce n'était pas dans le temps pour qu'elle puisse recevoir la bénédiction. Mais tellement qu'elle a insisté. Oh, bien-aimé, Jésus nous a dit, nous devons apprendre à insister. Insiste dans ta vie de prière. Insiste d'entrer dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, où es-tu? Vois ma situation. Les réalités de ma famille, c'est comme s'ils m'ont lié. J'arrive pas à aller de l'avant. Les situations, ça bloque. Tout ne marche plus. Seigneur, étends ta main. Et Jésus il te dit maintenant, je suis là. Mon fils, ma fille, on va œuvrer ensemble. Commence à prier. Et je vais entrer maintenant dans l'intercession que tu es en train de faire. Et rappelle-toi, je suis assis dans le lieu céleste. Si tu t'élèves dans mon niveau, je vais opérer ensemble avec toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on a une puissance en nous. Dieu nous a donné son esprit. Et sur cette terre, nous sommes des privilégiés. Nous sommes des héritiers du trône. Nous sommes, la fierté du ciel. Alors, bien-aimé, réveille-toi. Ne permets pas à Satan de t'abattre. Ne permets pas à la tristesse de régner dans ta vie. Ne permets pas à la préoccupation de prendre le support de ta vie. Mais permets au Saint-Esprit d'opérer. C'est pour ça que je viens te dire, bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi. Laisse que le Saint-Esprit puisse opérer dans ta vie. Laisse que la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie. C'est le temps de grâce. C'est le temps de joie. Si on a laissé Jésus-Christ opérer dans nos vies, nous serons les personnes les plus heureuses sur cette terre. Et ce message de la prière, à travers ce canal, est une bénédiction pour vous. Vous devez vraiment prier pour ce canal que vous êtes en train de suivre, afin que le message puisse atteindre vos cœurs. Priez beaucoup afin que Dieu puisse opérer dans ces temps de la fin. Dieu est en train de chercher et veut te réveiller afin que toi, tu puisses réveiller aussi les autres personnes. Tu es un géant, mais tu es un géant endormi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Cette parole, on le déclare, mais on ne le vit pas. Pourquoi? Parce qu'on est faible. On ne comprend pas le langage de Dieu. On se demande quand est-ce que les choses vont se réaliser alors que Jésus, quand il l'a créé, le jour que tu l'as reçu, le jour que tu as commencé ta marche, il a déjà mis la prévision dans ta vie. Mais l'ennemi est venu. La Bible parle que l'ennemi vient pour voler. C'est un voleur. Il vient pour voler tes bénédictions. Il vient pour éparpiller la connaissance de Dieu que tu peux avoir. Il vient pour mettre des doutes dans ton cœur. Est-ce que Jésus peut vraiment agir? Est-ce que cette situation peut vraiment changer? Tu ne vois pas que cette histoire-là, le sorcier, les esprits, les puissants des mondes des ténèbres, ils t'ont déjà, et toi tu n'arrives plus. Moi, je puis te dire qu'à travers la prière qu'on va faire ici, les choses vont changer au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus m'a oint, afin que je puisse déclarer des paroles dans ta vie, que tu puisses te réveiller pour voir la gloire qu'il a établie pour toi. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce message, c'est très important que nous puissions commencer à descendre pour comprendre les réalités qui ont été établies dans nos vies. Et comme ça, on voit la réalité qu'il existe des démons. Les esprits impurs existent. Les esprits errants existent. Les esprits des cimetières existent. Les esprits familiers existent. La sorcellerie, les esprits dont les démons qui établissent un lien avec le monde occulte et permet à l'esprit de l'homme de sortir et d'aller opérer dans le monde des ténèbres existent. Mais si nous, enfants de Dieu, on déclare des choses où on fait de auto-libération, on va vivre la grandeur de Dieu. Ce n'est pas seulement quelque chose, la prière c'est à la portée de tous. Et la bénédiction que Dieu a établie, c'est pour toi et moi. Changeons le système dans nos vies. Jésus nous a donné l'autorité afin que dans son nom, nous puissions voir les choses changer.
On ne doit pas dire seulement qu'on est enfant de Dieu sans vivre la puissance que Dieu a mis à la disposition des enfants de Dieu. Or, beaucoup de gens peuvent parler de la prière. Beaucoup de gens peuvent aimer la prière. Beaucoup de gens peuvent commencer à prier. Mais le diable a peur des gens qui prient. Change ta façon. Commence 5 minutes. Commence, évolue 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures. Reste dans la journée de la présence de Dieu. Et Dieu va commencer à opérer dans ta vie. Laisse que le Saint-Esprit puisse gérer ta vie. Et commence maintenant à lier la prière au jeûne. Jeûne, c'est un temps de sacrifice où on laisse l'état matériel qu'on a, le corps s'affaiblit pour donner la puissance à l'esprit, pour nous permettre d'opérer dans le monde invisible. C'est pour ça que Jésus a dit, ces sortes de problèmes ou de démons, pour les chasser, il faut prier et jeûner. Mais quand tu as prié et jeûné, tu sens dans ton cœur un Amen. Ça veut dire que Dieu a répondu à ta demande. Mais si tu sens encore rien, si tu ne sens pas encore quelque chose dans ta vie, persévère, bien-aimé dans le Seigneur. On ne doit pas laisser l'espace. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de personnes ont laissé l'espace au monde des ténèbres. Ils les ont abattus. Maintenant, tu te retrouves dans une famille détruite. Et peut-être tu veux te libérer d'un péché, mais tu n'arrives pas. Tu veux pardonner, tu n'arrives pas. Tu veux changer de position, tu n'arrives pas. À travers la prière qu'on va faire à la fin, et la prière dans la session qui va venir, je vais laisser un temps de prière. On va vraiment passer le temps dans la session pour clôturer la session, là où on va voir comment fonctionnent les réalités des prières. Mais pour aller de l'avant, je puis vous dire, c'est le temps maintenant. On doit changer les réalités de nos vies. Tu es un enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur, tu veux suivre Jésus-Christ. La première des choses, abandonne le péché. La seconde chose, aime ton Seigneur. La troisième chose, désire de faire sa volonté. Commence à lire sa parole. S'il y a des choses que tu n'as pas encore fait, commence à le faire. Si tu veux aimer Jésus-Christ, c'est toi, ouvre ton cœur. La Bible dit, il est venu vers le sien et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir de devenir. Ça veut dire que Dieu, dans sa souveraineté, il donne un acte. Cet acte-là, c'est un pouvoir qu'il donne et il déclare que toi, aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu et tu peux opérer dans mon règne. Quand on est en train d'opérer dans le règne de Dieu, on est vraiment des supports pour le royaume. Et ce que tu es en train de déclarer sur la terre, comme Dieu avait dit, ce que vous allez lier sur la terre, ça va lier au ciel. Il y a des esprits errants qui opèrent. Il y a des esprits des cimetières. Là où peut-être tu es passé par là. Peut-être tu es dans une église où la sorcellerie est en train de régner. Mais moi, je puis te dire. Dieu a dit, je ne vais pas te laisser, je ne vais pas t'abandonner. Mais Dieu, la parole de Dieu se confirme à travers l'intimité que toi, tu as vers Dieu. C'est pour ça, dans ce message de prière, on doit évoluer. On a compris les étapes de prière. On a compris des réalités de prière. Maintenant, il y a des prières où seul tu as prié, tu n'arrives pas à rejoindre la victoire. Associe-toi à quelqu'un parce qu'une personne peut combattre 1000 démons, mais 2 personnes peuvent combattre, non 2000, mais 10 000 démons. Donc, quand on est en train de prier, on doit se rappeler de l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que la Bible dit, vous allez faire toutes sortes de prières. C'est très important dans nos vies, dans la vie chrétienne, dans tout ce qu'on est en train de faire. C'est très important. Il a dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à quand on va rester dans cette position? Jusqu'à quand tu ne vas pas comprendre les réalités qui sont liées à ta vie? C'est pour ça que je te demande maintenant, commence à prier. Dans la session qu'on va faire, prends ton temps. Dans la semaine qu'on a, prépare-toi à la prière et au jeûne. Jeûner, ça veut dire
Tu te prives du manger du matin jusqu'à 18 heures. Tu laisses ce temps dans la présence de Dieu. Tu ne dois pas faire de grève de faim. Tu as jeûné, mais tu n'as pas prié. Non. Ou tu as prié, mais tu n'as pas prié comme il devait. Ou tu n'as pas passé 1 heure même dans le temps de prière devant Dieu. Non. Prends ton temps. Comme ça, dans la dernière session, on va passer du temps de la prière. Et tu vas voir. Chacun vient, présente ton problème. De là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, dans ta voiture, là où tu passes, qu'est-ce que tu sais que tu es en train de faire? Prends une feuille, écris tes problèmes. Et ensemble, on va présenter ça devant Dieu. Une personne ne peut rien, mais 2 personnes peuvent faire quelque chose pour changer l'atmosphère. Et moi, Dieu m'a envoyé pour changer l'atmosphère de ta vie, pour te dire que si tu n'arrives pas seul, Jésus est capable de t'aider pour changer ta situation. Si tu n'arrives pas à aller de l'avant à travers ce message, à travers ce canal, tu auras la bénédiction que Dieu a établie pour toi. C'est pour ça, quand tu seras béni, rappelle-toi de bénir aussi et de prier pour ce canal. Parce que Dieu est en train d'œuvrer pour bénir ta vie. Il est en train d'organiser de grandes choses. Oh, il y a l'armée puissante qui est au ciel, qui va œuvrer. Et quand on va déclarer le nom de Jésus, quand on va donner des ordres, les anges vont accompagner les ordres qu'on va dire pour entrer dans ta maison et te libérer totalement. Parce que Dieu opère à travers le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, on est arrivé vers la fin de cette session et on va prier maintenant. Vous savez, la prière, c'est une puissance. Je vous ai dit, laissez que le Saint-Esprit puisse gérer vos vues. Ne pense pas beaucoup de choses. Quand tu es en train de prier, laisse que le Saint-Esprit puisse guider ta vie. C'est que je vais te demander, commence à demander pardon pour tes échecs. Mais on va reparler encore dans la dernière session qu'on va commencer la semaine prochaine. Alors, pour toi, laisse que Dieu puisse opérer dans ta vie. On va prier maintenant au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens laisser mon frère et ma soeur, je viens laisser leur vie, je viens laisser leur intimité vers toi. Seigneur, je crois que toi tu es là et je sais que tu me réponds toujours. Et je sais que tu es en train d'opérer parce que tu veux sauver tes enfants. Et je viens maintenant déclarer la paix dans leur cœur au nom de Jésus. Je viens maintenant entrer dans leurs problèmes. Je viens détruire l'action de Satan dans leur vie. L'empêchement qui les empêche d'aller de l'avant au nom de Jésus. Et je proclame la paix, la joie et l'abondance aujourd'hui, demain, pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Et on va se rencontrer à la session précédente. Priez pour ce canal. Priez pour toutes choses parce que Dieu est en train d'agir. Bye. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.